Katika kufuata habari za leo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tuanzie mashariki ambapo mapigano ya silaha nzito na nyepesi yalisikika hii Jumatatu tarehe 23 Februari mwaka huu katika mlolongo wa Mitumba, sekta ya Itombwe, jimboni Kivu ya Kusini, ambapo hali bado ni tete tangu asubuhi. Wakati hayo yakijiri, amani ya muda inaonekana hii Jumatatu tarehe 23 Februari mwaka huu katika barabara ya Ufamandu cheo cha Bahunde baada ya mapigano makali kati ya wazalendo na M23 siku iliyopita. Mapigano ya silaha nzito na nyepesi yalisikika hii leo Jumatatu katika eneo ya Mwenga, jimboni Kivu ya Kusini. Mapigano yanatokea katika mlolongo wa Mitumba, sekta ya Itombwe. Tangu asubuhi hali bado ni changamano katika eneo hilo la jimbo la Kivu ya Kusini. Jimboni Kivu Kaskazini, amani ya muda inaonekana hii Jumatatu tarehe 23 mwezi wa pili mwaka huu katika jumuiya ya Ufamandu ya kwanza na Kibabi, tarafi ya Masisi, baada ya mapigano makali kati ya wazalendo na M23 siku iliyopita. Wazalendo wamejirudisha nyuma kuelekea Kawele na Nyakigano. Blaise Basabose ana maelezo kamili. Utulivu huu umekuja baada ya mapigano makali kati ya jeshi la Kongo likisaidiwa na wazalendo na M23 kwenye umlimi wa Ufamandu na Katoi. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, tangu asubuhi ya leo mapigano yamesimama katika maeneo ambayo yalikuwa yakishambuliwa tangu Jumapili tarehe 12 Februari. Utulivu huu umejitokeza baada ya wazalendo kufanya uondoaji wa kimkakati kuelekea Kawele na Nyakigano. Hata hivyo, vijiji vya Ngororo, Kashovu, Kinigi na Mululu bado viko chini ya udhibiti wa M23. Hali bado haijulikani vizuri huko Kaniro, ambapo wanamgambo wa wazalendo wanaonekana, lakini hakuna mapigano yaliyoripotiwa baada ya wapiganaji wa M23 kuondoka usiku, amesema vyanzo vya afya. Licha ya utulivu huo, watu bado wanaendelea kuhama katika vijiji vya jirani. Baadhi ya wakaaji wanapokelewa na familia za kuwafadhi katika mji wa Ngungu. Mambo yako shwari tangu asubuhi. Wazalendo wamerudi Nyakingano na Kawele ambapo walikuwa tangu zamani. Wananchi bado wanahama, wengine wanafikiri kurudi vijiji vyao na wengine wanaendelea kukaa kwa familia za kuwahifadhi. Hatujui sababu ya kuondoka kwa wazalendo, lakini katika vijiji vingine M23 bado wapo. Jana Jumapili hali ilikuwa mbaya sana. Tulipokea wakaazi wengine waliokimbia kutoka vijiji vilivyoshambuliwa, hasa Ufamandu na sehemu ya Kibabi, amesema mkazi mmoja ambaye tulikataza kusema jina lake. Ingawa wakimbizi hawa wanapokelewa na familia, wanakabiliwa na matatizo ya chakula huko Ngungu. Hali ya usalama mjini Goma kwa ujumla ni utulivu, amesema Meya Katembo Ndalieni Julien, lakini meya anatambua kuibuka tena kwa visa vichache vya wizi katika baadhi ya makata ya jiji. Meya anawaonya wananchi kuwa makini na kusitiza ushirikiano kati ya mamlaka na wakazi. Pia anahimiza wananchi kuripoti mtu yeyote anayeshukiwa ili kuzuia ongezeko la ukosefu wa usalama. Tumfuate hapa meya wa mji wa Goma Katembo Ndalieni Julien. Situation sécurité ya vile ya Goma inaendelea kujameliore davantage, lakini kunakuwa makai isole mkweli yenyewe natoa kusema nini, unaonekana mmakarte mamoja wanaanja kuiba. Kusema tunafanya tena appel et surtout à la population de Goma ni kuendelea kukua vision. Kusema hii security kurudi, tulianza kwanza felicite population ya Goma sababu ilikubali kuopere kukolabore na sisi kama administration, vilevile kakoopere na service ya renseignement DC, vilevile kakoopere na service yetu ya polisi pour metia ordre na discipline ndani ya society, ikakoopere vilevile na jeshi yetu a partir ya peine. Ndio tunasema
ile collaboration iendelee, population iendelee kudenonse kusudi wale wabandi waweze kuwatoa waweke usantre ya reeducation ya Munzenze. Tutafanya tena apele kubale watu wengine kunakuwa libere Munzenze. Kusema ile ni fe yeye iko naonekana wakati wa prisonnier wako ndani ya Munzenze tunakuwa stabilite. Wakati tunalibere leo ya prisonnier kale ka insécurité kanapima kukua. Tutafanya apele tena kwa wazazi population kwa ujumla, mwenye anayua gisi alitoka ku Munzenze aliwekwa ndani ya Munzenze centre ya reeducation juu ya makosa. Serikali ya mkoa wa Kivu Kaskazini chini ya serikali ya Kinshasa ilizindua Jumatatu tarehe 23 Februari mwaka huu jukwaa la amani mjini Beni kuhusu tatizo la ADF. Mkutano huu unaendelea hadi tarehe 26 Februari katika eneo la Congo Solution mtaani Rwenzori. Washiriki wanataka kuandaa mpango wa pamoja wa kupambana na ADF katika maeneo ya Beni na Lubero. Kiwa hapo, mbunge wa kitaifa Adel Bazizani aliwahimiza watu kushirikiana kwa nguvu ili kuondoa kikundi hiki cha silaha. Deuxièmement, il faudra que la population de l'Est puisse jouir de la calmie au niveau de ce parti, parce que ça fait plus de 13 ans que les populations de Beni sont exposées au massacre des ADF. Et c'est vraiment un phénomène qui a trop duré. Et je pense qu'il est temps pour qu'ensemble, au niveau national, au niveau de la province, au niveau des autorités coutumières, de la société civile, que nous puissions conjuguer les efforts, que nous voyions comment mettre fin à ces phénomènes ADF. Parce que moi, je me rappelle, j'étais encore ministre de l'Éducation dans la province de Nord-Kivu, quand on avait commencé à massacrer les gens vers Rwenzori. Et moi, j'étais vers Mbao où j'ai lancé des examens d'État. Et je me dis quand même, 13 ans, c'est beaucoup. Nous devons travailler d'arrache-pied, nous devons conjuguer les efforts pour que ces phénomènes puissent être éradiqués. Et au niveau des Beni, actuellement, nous avions appris que ça commence même à s'étendre au niveau des Lubero. Vraiment, c'est une question qui nous tient à cœur. Ce n'est que la seule demande que la population évoque, parce que sans la paix, on ne peut rien faire. Sans la paix, il n'y a pas de vie. Nous sommes des forces, vous savez que nous sommes des pays voisins. Nous avons tout intérêt à travailler ensemble pour que ces phénomènes puissent se terminer au niveau de la RDC. Parce que si une fois la RDC en insécurité, c'est aussi un danger pour les pays voisins d'Ouganda. Donc il ne faudra pas que cette opinion puisse s'installer dans la population, dans les chefs de la population. Parce que moi, je me dis, ceux qui soulèvent cette question, ils doivent aussi assimiler aux ennemis de la paix. Parce que quand vous avez un voisin qui dit que non, la case de ma voisine est en fait et que je dois l'accompagner pour tel fait, moi je pense que c'est quelque chose qu'il faut encourager. Gavana wa Kinshasa Daniel Bumba aliongoza kikao Jumapili na serikali ya mkoa na shirikisho la madereva wa barabara huko mjini Kinshasa. Alitangaza hatua za kuimarisha usalama wa madereva wa lori na kuongeza doria katika barabara kuu. Kamati mchanganyiko imeanzishwa kuanzia leo tarehe 23 kuandaa mikakati ya kudumu. Salaka bongo kolandisa nzela ya Kinshasa, Matadi, Congo Central, pe Kwango na Kinshasa na likambo etali insécurité oyo ezali kozala na nzela ya banzela oyo yali kotungisa baikumbi mituka pe lisusu batalisi baposa na bango mpona koaméliorer différentes mesures oyo mokambi ya ngomba Kinshasa azwaki mpona kofluidifier trafic na yango. Tata mokambi ya ngomba Kinshasa apesi biso ndingisa ya kotia commission mpona kobenga bayi nyonso bali kotravailler na secteur wana kobanda mokolo ya lobi lendi mpona toyeba ndenge nini tokobongisa lisusu koleka mikano ya zwaki mpona komema fluidité na kati ya ville ya Kinshasa. Bongo ayoki bango pe basepeli bongo na biyano. Tata mokambi ya ngomba Kinshasa apesi bongo bakomema pe pa ya bango bandeko mpona na lisanga développement ekoka bongo kofanda na Kinshasa kasi to améliorer bongo condition ya mobilité. Je suis biyano et pas mokambi ya ngumba Kinshasa pe balandi na ye otuzalaki na bango na pokwa lelo likambo nyonso bongaka lisolo ebetama malamu me na oyo toyoki
tokoli a été kotambola malamu mokonzi azalaki ouvert na biso oyo nyonso totalisi ayambi yango mpe andimi korépondre na yango toganye eloko ya motuya lisusu awa et que désormais badécision nyonso ekokamatama mpona secteur ya transport na ville de Kinshasa tokozala associé. Dans le principe, il y a ces syndicats. Lorsque Bobandi ba Masolo, il faut désamorcer. Pour la ville de Kinshasa, Masolo et Bandi. Tokoli qui a été bakozi nyonso banda songe ya mboka ti o nyonso bazali concerné na likambo bakochashi ko maboko pour que tout trouver ba solution oyo silisa likambo libela na libela. Na mvua kubwa imeongeza uharibu wa udongo Kikwit ndani ya jimbo la Kwilu. Mikondo imeharibu nyumba na kuacha familia nyingi bila makazi. Eneo lililoathirika zaidi ni barabara ya Wazabanga Kikwit 3, mikondo ya Mumene Kazamba na barabara kuelekea Kanzombi. Kazi wanaomba mamlaka na mashirika ya kibinadamu kuingilia haraka. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Madame la Première ministre et chef du gouvernement, à Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, nous venons auprès de vous lancer un cri d'alarme. Ici, nous sommes à Kikwit, plus particulièrement à la commune d'Nzinda. Nous avons un ravin qui nous menace sur le boulevard Wazabanga, plus particulièrement sur la direction PLZ. Un grand ravin qui a fait engloutir beaucoup de maisons et la population est en débandade. Vous voyez, je suis venu rendre visite à la population qui passe une nuit à la Belle Étoile, qui n'a aucune assistance parce que la commune n'a pas assez de moyens conséquents pour leur prise en charge. C'est pourquoi nous venons auprès de vous afin de trouver une solution en urgence pour aider ces populations qui sont en train de souffrir parce que lorsqu'il va pleuvoir, nous risquerons d'assister à un deuil national. Nous demandons l'implication de tout et chacun afin que cette situation soit remédiée. Ce boulevard a été construit par Afritec à l'époque et il y a un grand ravin qui a menacé. Les collecteurs qu'ils ont placés, et il aurait fallu que cela aille jusqu'à la rivière Ndina, mais fort malheureusement, les collecteurs s'est arrêté en cours de route, raison pour laquelle l'eau se déverse sur les ravins, les collecteurs ont tué et maintenant ça a créé un vide, c'est ce qui commence maintenant à faire des dégâts. Donc nous avons ici des familles qui passent nuit devant les bureaux du quartier Ndegezulu parce que nous n'avons aucune assistance. Imaginez demain au lendemain, on vous apprend qu'il y a un deuil national à Kikwit. En tout cas, n'hésitez pas. Nous demandons aux organisations qui assistent les populations de nous venir en aide afin de prendre en charge cette population. Il y a des élèves qui sont ici, qui ont des uniformes déjà délabrés, qui souffrent, qui mangent maigrement. Je vais devoir passer la parole à la population afin que vous puissiez les écouter. Mes foi, papa, chef d'état-major. Betume foi papa wila betuma wa betena bantuve. Bandako na biso ko ya libengi. Bilamba bana ba uniforme ba kaye na ba valise toza mutakala toza na kolela toza na souffrance bandako na libengi biloko no sa libengi mba ofutala ndako toza na ngote biso toza to nyoka mi papa toteka kamoya koteka zate mo ke na zambe zate na bana tozolela po totala bana na moi ndenge ni ekokata la lisusu tozola libanda toza na kolela yokela biso mawa toza ebele muke loma nange muke mama kala mpila mukele kala njona munu kala mpila yome bwana libengi muke kwena wa munu nunu pidia mume nuna muke kwela na wa munu boka kusuma lupanga nkakelve monga kutunga nzonga kelve muke kwena wa muke la nganda mona betu mawa na gouverneur, na premier ministre, na ba député, bon ba kila mu solution, bon ba kila betu solution. Njome bwana libe, mukirike bukan, tela semebe na njona mu nyonso me buisa na libe. Tala mpila muke na kodila, tala bima na nganda. Muke kwena wa, bana kana wa bo kwena la. Mu plaza ko la kelbe, muke mbef tension nyonso me kita. Mume bua muke foi, mu foi. Njona munu yai.
Na kwa kumalizia, gavana wa Kongo Central Grace Bilolo alitembelea mradi kadhaa mjini Matadi mwishoni mwa wiki. Alitembelea ujenzi wa bunge jipya la mkoa na ukarabati wa barabara kadhaa ili kurahisisha usafiri ambao mara nyingi umekwama kwa lori kubwa. Ripoti. La modernisation des infrastructures se poursuit à un rythme soutenu dans la province du Congo central. Pour s'en rendre compte, les gouverneurs Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, accompagnés du vice-gouverneur Prosper Ntelantambidila et du maire de Matadi, Dominique Nkodiambete, a effectué une descente sur plusieurs chantiers en cours dans la ville portuaire de Matadi. Les bâtiments de l'Assemblée provinciale, Maison du Peuple, a constitué la première étape de cette tournée d'inspection. Sur place, les constats a été jugés satisfaisant par l'autorité provinciale. Contrairement aux rumeurs persistantes, les travaux de construction de cet édifice moderne de 3 niveaux progressent normalement grâce à l'expertise de l'entreprise Savoir Construire Color Sarel. 90% des travaux sont déjà exécutés. Le coût global du chantier inclut également les équipements, dont 7 conteneurs sont déjà acheminés à Matadi. On a débuté les travaux au mois de février et jour pour jour, on vient de totaliser une année. Or, la durée des travaux, c'est pour 18 mois. Donc, une année, 6 mois. Et je peux vous rassurer, présentement, nous sommes déjà à 90% pour les gros œuvres. Et on n'a pas voulu attendre qu'on termine les gros œuvres. Le bâtiment, c'est un bâtiment R+2, donc 3 niveaux. Au rez-de-chaussée, nous avons le parking. Et puis, nous avons le bureau, dont la partie administrative. Nous avons les escaliers et puis nous avons la cage d'ascenseur. Il va sans dire que cette infrastructure s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, axé sur les renforcements des institutions et de la bonne gouvernance. Cap ensuite sur l'avenue Bungena. Sa réhabilitation par l'entreprise SIC facilitera l'accès sécurisé vers la nouvelle assemblée provinciale et contribuera au désenclavement du quartier Nkalankala. Sur le terrain, les engins s'activent. Les riverains rencontrés sur place ont salué l'évolution des travaux et félicitent le gouverneur Grace Bilolo. Nazar depuis 1980, on a contacté qu'un jour, pour avoir macadam, l'élo excellence, ça veut que macadam longonia. Oh, nyo sazolandela, oh, nyo sarochele kalelo comme ko simba te. La ronde s'est poursuivie sur la route dite La Tortue, reliant Kinkanda à Kalankala Énergie. Les travaux sont exécutés par l'Office des voiries urbaines OVD. La réhabilitation de cette artère stratégique vise à fluidifier la circulation et à dynamiser les activités économiques locales. Les usagers expriment leur satisfaction face à l'avancement des travaux. Kongo Central, nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Tukutane kesho kwa habari zingine.